Chers amis, chers internautes, vous êtes sur Adventist Media Ministries et je suis Banque Saint-Fleur avec vous pour vous présenter les sujets que nous sommes en train de vous présenter. Maintenant, nous sommes au 7e sujet. Nous allons vous présenter comment l'homme pécha-t-il. Et non seulement comment l'homme pécha-t-il, mais pourquoi Dieu a permis à l'homme de pécher. Le péché est apparu, comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand Lucifer et ses anges délaissèrent leur fidélité à Dieu. Quand il fut précipité du ciel, comme on l'avait rencontré dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, Satan projeta, imagina un plan pour porter l'homme à le suivre. Voilà en peu de mots le conflit entre Christ et Satan. Ils cherchent tous les deux des convertis. Et Satan, lui, quelle que soit la catégorie, il le cherche justement pour attirer beaucoup plus de disciples. Jésus-Christ, il est venu, il a pris la forme d'homme sur la terre pour sauver nous tous comme humains, malgré la nature pécheresse que nous avons. Donc, je vous demanderai de suivre avec moi le sujet aujourd'hui, parce que c'est une importance capitale pour vous et pour moi, savoir que il y a un Dieu qui est derrière nous, qui nous cherche malgré l'état pécheresse que nous avons. Malgré cet état de péché que nous avons hérité, mais nous avons un Dieu aussi qui nous cherche aussi pour nous donner la vie éternelle. Avant même de commencer, nous allons vous demander de nous donner quelques secondes de votre temps pour faire une prière. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de nous avoir créés. Et non seulement tu nous as créés, mais tu nous as donné aussi la possibilité d'avoir cette rédemption malgré le péché, parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Il est venu, il est mort pour nous. Maintenant, nous avons cette assurance de la vie éternelle. Seigneur, nous allons ouvrir ta parole, que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit nous aide à toucher les cœurs et que l'Esprit, lui, il fait le travail que toi, tu veux faire dans le cœur de tes enfants qui nous écoutent, qui nous regardent et qui veulent connaître ton évangile et qui veulent savoir le profond même de ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La première question que nous allons débattre maintenant est dit: que fit Satan au jardin d'Éden où l'homme fut placé? Et la réponse, nous le trouvons dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 4. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 4. Vous allez voir que c'est une situation inconnue pour Adam et Ève. Inconnue parce que, premièrement, Ève se retire du lieu où a été Adam. Le serpent lui a rencontré seul et ayant une communication avec Ève. Cela ne veut pas dire, par exemple, que si c'était Adam, il n'aurait pas tombé dans le piège. Mais le piège n'est pas le fait, la séparation en soi, mais c'est la désobéissance à Dieu. Satan capte l'attention d'Ève en employant le serpent comme un médium.
Il mania la vérité d'une manière décousue. Il savait qu'il pouvait manger des fruits des arbres, mais il insinua que Dieu l'aurait défendu. Quand Ève lui dit que c'est seulement les fruits de l'arbre au milieu du jardin, qu'il ne devait ni toucher ni manger, car le jour où il ferait cela, il mourrait, alors Satan démentit Dieu et prononça un mensonge, vous ne mourrez point. Donc, Dieu dit, Satan vient à contredire la parole de Dieu. Et malheureusement, au lieu de rester ferme dans la parole que l'Éternel lui avait prononcée, ce qu'elle fait, elle obéit de préférence à ce que dit Satan. Parce que le fait qu'il ait dit, vous ne mourrez point, donc elle a accepté d'aller toucher le fruit vraiment. Parce que les fruits de l'arbre au milieu du jardin ne devaient être touchés. Mais ce qu'elle fait, elle l'a touché. Donc cela nous amène à la deuxième question. En qui Adam et Ève crurent-ils, Dieu ou Satan? La réponse se trouve en Genèse chapitre 3, le verset 6. Genèse chapitre 3, le verset 6, il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Voilà comment je vais comme avec une hypothèse. Une hypothèse, vous le savez, si Adam n'avait pas mangé ce fruit, que serait-il arrivé? Dieu n'aurait-il pas une solution? Oui, je pense qu'il aurait une solution. Mais ce que dit le texte, et Genèse 3, le verset 6, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc on va à la troisième question qui dit, quelle fut la répercussion du péché d'Adam sur la race humaine? Quelle fut la répercussion du péché d'Adam et Ève sur toi et sur moi? Nous trouvons la réponse dans Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12 qui dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme. Cet homme, c'est Adam et Ève. Parce que Adam et Ève est considéré comme un seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Une seule chair devant Dieu. Mais un seul homme, c'est pourquoi le texte le dit de cette manière. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par Adam et Ève. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, à vous et à moi, parce que nous avons hérité le péché de nos premiers parents, qui est Adam et Ève. Si vous voulez regarder avec moi dans Romains chapitre 3, le verset 23, Romains chapitre 3, le verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est venu par un seul homme. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et c'est bien difficile de le comprendre. Parce que vous pouvez me dire, puisque c'est ma mère qui l'a fait, puisque c'est mon père qui l'a fait, je ne devrais pas payer les conséquences. Mais les conséquences sont là. Ils sont là parce que nous avons tous péché. Nous allons regarder un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22.
Et je le lis de la manière suivante. Il est dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà l'avantage que nous avons. Même quand le péché est arrivé par Adam et nous avons payé la conséquence, vous et moi, mais l'avantage est venu de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il s'est donné lui-même, même avant la fondation du monde, même avant la connaissance pour sauver la race humaine. Donc, vous et moi avons cette possibilité de croire dans un salut que Jésus-Christ lui-même nous a proposé. Maintenant, si nous parlons du péché, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le péché? On va aller à la question. Qu'est-ce que le péché? Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4, 1 Jean, chapitre 3, le verset 4, il nous dit ce qu'est le péché. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc, vous pouvez comprendre que le péché est la transgression de la loi. Et le péché, cette transgression de la loi, que les principes de Dieu, les commandements de Dieu qu'il nous a donnés, malheureusement, nous ne les respectons même pas et nous tombons dans le péché. Romains chapitre 4, le verset 15. Si nous retournons dans Romains, et nous allons à Romains chapitre 4, le verset 15, il est dit, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. Eh bien, qu'est-ce qui nous fait connaître que nous avons péché contre Dieu? C'est la loi. Mais qui a donné cette loi? C'est Dieu qui a donné cette loi. Eh bien, c'est pourquoi nous considérons que la loi nous montre nos péchés. Donc, qu'est-ce qui ne serait pas valable? Est-ce que c'est l'existence de la loi ou bien c'est nous qui ne devrions pas pécher? Je vous laisse à penser à cela. Je vous laisse à le comprendre aussi. Parce que si vous cherchez à le comprendre, je vais lire Romains chapitre 3, verset 20 pour vous. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi ne justifie personne. Au contraire, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi te montre que tu as péché. La loi te montre que tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire devant la face de ton Père. Puisque Dieu nous a créés, il nous avait créés pour être bons, mais avec la condition d'aller à l'obéissance de sa parole. L'ennemi est arrivé. Il a amené la désobéissance. La désobéissance à l'ordre de Dieu fut la cause du péché au jardin d'Éden. Ce même principe est toujours valable aujourd'hui. Savez-vous, nous désobéissons à chaque fois que nous transgressions la loi. Cependant, on n'a pas besoin de continuer à pécher et à désobéir. Chaque fois que quelqu'un pêche, il fait un choix. Et savez-vous le choix? Le choix de savoir que nous ne devons pas pécher. Nous ne devons pas faire ce que nous ne devrions pas. Mais malheureusement, la tendance pécheresse nous amène à le faire. Nous allons considérer Josué chapitre 24, le verset 15. Il est dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Mais la décision essentielle que vous pouvez prendre maintenant, en m'écoutant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous prenez cette décision
ce serait la meilleure que vous pourriez prendre dans votre vie, parce que le péché est entré. Même quand nous titubons, même quand nous tombons, mais Jésus-Christ nous promet de nous relever. Savez-vous pourquoi? Il nous promet de nous relever parce qu'il veut que nous ayons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle que nous allons voir dans des sujets à venir nous permettra de comprendre vraiment quelle est la proposition réelle de Dieu. Mais pourriez-vous comprendre pourquoi Dieu a-t-il permis le péché? Il y a beaucoup de personnes qui sont troublées parce que le péché et son auteur Satan existent encore. Quelques-uns ont même rendu Dieu responsable d'avoir permis le péché. Dieu est bon, miséricordieux et tout-puissant, mais il est aussi un Dieu d'amour. Chaque être créé fut doté du libre arbitre. Dieu désire que l'on sert parce qu'on a choisi de faire et non parce qu'on ne peut autrement. Vous avez le choix. Le choix, c'est de suivre Dieu. Vous avez le choix. Le choix, c'est de ne pas le suivre. Donc, le libre arbitre que Dieu vous a donné, c'est un moyen de comprendre que c'est lui qui gouverne tout, mais vous n'êtes pas obligé si vous ne le voulez pas. Donc la cinquième question arrive de la manière suivante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas éliminé Satan quand il pécha et par ainsi empêcher le péché d'entrer dans le monde? Nous avons la réponse dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si Dieu est amour, son gouvernement est aussi amour. Son gouvernement dirige aussi par l'amour, et l'amour ne tue pas. Le gouvernement de Dieu a l'amour à sa base. Si Dieu avait détruit Satan tout de suite, les êtres célestes l'auraient servi par crainte. Il accorda aux agents moraux et libres le temps de mesurer la nature de la rébellion de Satan. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu veut manifester cet amour non seulement envers nous qui vivons aujourd'hui, mais il veut aussi manifester cet amour envers tous ceux qui veulent le suivre. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, nous allons lire ce qui suit. Hébreux chapitre 2, le verset 14, il dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh, vous et moi, nous avons participé au sang et à la chair, parce que c'est ainsi que Dieu nous avait créés. Vous vous rappelez? Il a fait cette boue et il a soufflé dans ses narines et on devient un être vivant. Jésus-Christ est passé par l'intermédiaire de Marie et de Joseph pour arriver. Il a pris la forme de l'homme. Il a pris votre forme et ma forme pour qu'il anéantisse la puissance de la mort, c'est-à-dire la puissance du diable. Le diable qui est venu, il a tout fait, mais nous avons un Dieu qui peut aussi transformer les choses pour nous. Et non seulement ça, si je regarde avec vous, donc je vais encore chercher un autre texte dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 qui nous dit, « Car celui qui pêche est du diable. » Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc,
il avait raison de venir à prendre la forme d'un homme, parce que nous avons péché dès le commencement, il le sait, mais il veut améliorer cette situation pour nous, parce que tant que le diable est encore là, il va toujours nous persécuter pour tomber dans le péché, et Jésus-Christ ne le veut pas. La vie et la mort du Christ mirent en relief la véritable nature de Satan et les résultats du péché. Ainsi, au temps convenable, Dieu détruira le péché. Et non seulement il détruira le péché, et Satan, avec le consentement de l'univers aussi, il le détruira. Parce que même quand nous savons que Dieu est amour, mais il donne une limite. Et cette limite, il ne va pas le passer parce qu'il veut que nous ayons la paix. Il veut avoir lui aussi la paix. Parce que, comme je vous l'avais dit, le péché a pris naissance dans le ciel. Donc Dieu, lui aussi, les sacrifices de son Fils Jésus-Christ commencent dans le trône de Dieu où Satan avait commencé avec le péché. Donc, la 6e question dit, pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan maintenant? Nous avons la réponse dans Romains chapitre 16, le verset 20. Romains chapitre 16, le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains chapitre 16, le verset 20. Paul se réfère à la seconde venue du Christ. C'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant. Compte tenu du fait que le Christ n'est pas encore retourné, c'est la raison pour laquelle Dieu ne tue pas Satan maintenant. Dieu accorde à Satan la chance de faire son chemin. D'ailleurs, la destruction du diable n'aura lieu qu'après que chacun ait l'opportunité de choisir Christ et de vivre éternellement. Donc, ce que je veux vous dire, vous avez cette opportunité de choisir Christ parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Vous voulez savoir quelque chose? Jésus-Christ est gagnant. Vous voulez savoir une autre chose encore? Satan, il est un perdant. Donc, puisqu'il est perdant, il veut attirer beaucoup de gens avec lui. Donc, si vous voulez vraiment avoir la vie éternelle, vous devez choisir Jésus-Christ, parce que c'est cette option de libre arbitre que vous avez. Mais il vous dit, Dieu, choisissez la vie, et cette vie, c'est Jésus-Christ seulement qui peut la donner. Si je vais à la 7e question, pourrons-nous remporter la victoire dans la lutte contre le diable? Si oui, comment? Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 10, verset 11 répond de la manière suivante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est le conseil que l'apôtre Paul nous donne. Il nous dit clairement, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force, nous ne la trouvons pas aucunement nous ne pouvons pas le trouver ailleurs. La force, nous le trouvons seulement dans les armes de Dieu. Parce que si nous avons les armes de Dieu, nous allons remporter la victoire. Mais savez-vous, les armes de Dieu, c'est Dieu seulement qui pourrait nous aider à les avoir. Savez-vous pourquoi? Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons même pas atteindre aucun objectif. C'est pourquoi je vous dis, croyez-le-moi, quand l'apôtre Paul parle des armes de Dieu, il parle de la nécessité de nous couvrir de toute l'armure de Dieu qui se compose de 7 parties. 7 parties pour rencontrer la victoire, pour remporter la victoire. Si vous lisez
Éphésiens chapitre 6, le verset 12 à 18, vous allez constater que toutes ces parties renferment la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la Bible et la prière. Ce sont les éléments constitutifs des armes de Dieu. Donc, si vous connaissez la vérité, si vous cherchez la vérité, si vous connaissez la justice de Dieu, vous cherchez la justice de Dieu. Si vous connaissez l'évangile de Dieu et vous cherchez à la prêcher, cet évangile de paix, si vous avez la foi et vous assurez les gens autour de vous aussi de la foi, ils auront le salut. Ils utiliseront la Bible et la prière pour avoir cette communication avec Dieu. La question 8 dit, est-il nécessaire à Dieu de détruire le diable pour permettre à l'homme de vivre d'une manière droite? Est-il nécessaire à Dieu de détruire le diable pour permettre à l'homme de vivre d'une manière droite? La réponse se trouve dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Philippiens chapitre 4, le verset 13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est-ce qui nous fortifie? C'est Jésus-Christ qui nous fortifie. Pourquoi il nous fortifie? Parce que il sait que nous ne pourrons pas par nous-mêmes faire quoi que ce soit. Donc, il nous promet de nous fortifier. Il nous promet de nous donner la force. Il nous promet de nous garantir cette vie que nous cherchons, que nous ne pouvons pas trouver en aucun autre lieu qu'en lui-même. Jésus-Christ est celui qui nous le promet. Jésus-Christ est celui qui peut nous le donner. Il est en train de tout faire pour nous le donner. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, il est dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous avez la garantie que vous devez vous soumettre à Dieu. Si vous vous soumettez à Dieu, résistez au diable, quand il vient avec ses tentations, vous prenez votre livre de chant, vous prenez votre Bible et vous étudiez, et lui, il fuira de vous parce que il sait que Dieu est à vos côtés et vous cherchez à le retrouver. Vous pouvez vivre droitement, même si le diable est constamment autour de vous pour vous tenter. Mais comment? Vous pouvez remporter la victoire en soumettant votre volonté à Christ, qui nous assurera la victoire. C'est Jésus-Christ seulement qui peut nous assurer cette victoire. Prenez courage. Christ a été tenté en toutes choses, comme vous, comme moi, sans commettre de péché. On peut remporter la victoire sur le diable en suivant l'instruction de Dieu. Savez-vous, l'instruction de Dieu, et nous pouvons le trouver, et vous allez voir ce que dit Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 45, verset 22. Ésaïe chapitre 45, le verset 22. Vous allez voir, c'est intéressant ce que nous propose le prophète Ésaïe. Il dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Donc, mes chers amis, madame, mesdemoiselles et messieurs, voulez-vous vous tourner vers Dieu? Voulez-vous chercher Dieu? Voulez-vous le connaître vraiment? Dieu n'est pas un être physique, il est un être spirituel parce que Dieu est esprit. Un jour, le but initial de Dieu sera concrétisé. Il y aura un monde sans péché. La main de Dieu a été placée sur les nations comme la Bible le déclare. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue
qui la détournera? À mesure que le conflit entre Christ et Satan se poursuit, le but de Dieu et le plan pour l'homme se développent. Je voudrais vous demander, en terminant, quelque chose. Placez votre volonté du côté de Dieu pour assurer votre victoire sur le péché. Parce que Jésus-Christ le dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous trouvons ce texte dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Si celui qui est avec nous est plus grand, c'est Dieu. Il a déjà remporté la victoire. Il vous promet aussi cette victoire. Si vous remportez cette victoire, Dieu sera content de vous et vous serez aussi content de voir que Dieu a eu un plan et ce plan a été exécuté. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous remercier parce que vous avez été avec nous. Vous avez compris comment l'homme pécha-t-il. Et non seulement ça, pourquoi Dieu, lui, il a laissé le péché continuer. C'est parce qu'il veut savoir, est-ce que vous êtes obéissant? Si vous avez cette possibilité de m'écouter maintenant, je ne dis pas, c'est Dieu qui le veut pour que vous ayez pris votre résolution. Laquelle allez-vous prendre? Voulez-vous que Dieu soit celui qui est le plus grand dans votre vie? Voulez-vous que Dieu soit celui qui est le plus grand dans votre monde, dans votre pensée? Je vous laisse avec cette question. Mais je vous remercie et je vous attendrai la prochaine fois dans le prochain sujet qui s'appelle le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Dieu a un plan pour notre rédemption. Et si vous êtes avec nous, vous écouterez, vous nous verrez et vous verrez les textes aussi que nous allons utiliser pour voir le plan de la rédemption de Dieu. Que Dieu vous bénisse.